vidéo. Famille, si c'est possible, j'ai mis en titre Béré Journal. S'il y a quelqu'un qui peut identifier le monsieur, si voilà, si c'est possible de l'identifier pour moi. Parce que je pense que quand on ne comprend pas quelque chose, on doit prendre la peine de demander ou même de réécouter la vidéo pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Mais j'ai vu la vidéo de ce monsieur-là. Permettez-moi de partager la vidéo et peut-être qu'à travers ces partages-là, il va... Peut-être qu'à travers ces partages-là, il pourra voir la vidéo. Big up à toi, Abdou Chaban. S'il te plaît, partage dans le groupe, identifie Béré Journal pour que, bon, voilà, on essaie de clarifier les choses. Parce que c'est pas bien de venir déformer les dits des gens. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on prend la peine de réécouter la chose. Et quand on ne comprend pas encore, on prend la peine de demander. On ne vient pas se prononcer sur les choses, voilà, qu'on n'a pas compris. Donc famille, partageons la vidéo, s'il vous plaît. Moi, je vais balancer dans quelques groupes. Parce que il ne s'agit pas du monsieur seulement, mais il s'agit d'un esprit que je vais critiquer. Et voilà, ceux qui sont prêts pour me déconstruire ou bien apporter une contradiction, l'antenne est là. Il n'y a pas de souci. On va causer comme des Ivoiriens. De toute façon, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner dans tout ça. Et ça va faire honneur à ce grand monsieur qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que quand moi, je me dis que ce monsieur-là est venu pour enseigner une autre manière de faire la politique, pour éduquer la masse politique. Et à travers cette compréhension-là, pour accompagner le monsieur en tant que citoyen et en tant que militant qui a donné sa confiance à ce monsieur-là, je me dis aussi pour accompagner ce monsieur, il est de mon devoir de faire des vidéos d'éveil de conscience de cette jeunesse-là même, qui est l'espoir de demain. Mais est-ce que c'est la politique qu'on regarde aujourd'hui? Cette manière de faire la politique par des politiciens, pas mal de politiciens irresponsables. Est-ce que c'est cette politique-là on doit avoir comme héritage? Est-ce que c'est cette mentalité-là on doit garder pour toujours faire la politique? Moi, je dis non. Et voilà pourquoi, pour accompagner ce grand monsieur-là, j'ai décidé de faire des vidéos d'interpellation, de dénonciation et d'éveil de conscience. Et je pense que adhérer à un parti politique, c'est la moindre des choses. Parce qu'on adhère à un parti politique par rapport à l'idéologie du parti. On adhère à un parti politique par rapport aux valeurs du parti. On adhère à un parti politique par rapport au programme de gouvernance et tout. Donc, si tout le monde comprend les choses comme ça, à un moment donné, nos politiciens vont devenir des gens responsables. Et personne ne va prendre la politique comme un métier après des années d'études, venir s'asseoir et jouer sur l'ignorance du peuple, jouer avec le truc et le bien public, l'argent du contribuable. Les politiciens vont arrêter ça. On a dénoncé des choses hier. Et si aujourd'hui, on assiste à ce genre de pratiques, tu as lutté pourquoi? Est-ce que c'était pour venir au pouvoir et faire ce que les autres, ce qu'on a dénoncé hier? Est-ce que c'est pour ça d'autres sont tombés au nom de cette lutte-là? Est-ce que c'est pour assister au gabegie financière? Donc on est militant ou bien on adhère à un parti politique? Pourquoi? Quelle est la source de motivation? Il y a quelque temps de cela, j'ai fait une vidéo sur Ladi Chérif et moi j'assume ce que j'ai dit. Parce que ce monsieur avait fait une vidéo sur le choix du candidat des élections pour le régional, non,
je crois, dans le Ourodougou. Et Ladji avait partagé une vidéo sur sa page pendant son direct, une manière de soutenir ceux qui étaient révoltés par rapport à la candidature d'un autre candidat, parce que eux, ils se reconnaissaient à l'autre candidat, et lui, big up à toi, le roi du printemps, digne combattant, mais respect depuis ta position. Et donc, lorsque lui, il partage la vidéo de ceux qui sont contre, quelque part, il y a parti pris. Et pour moi, il est normal d'interpeller ce monsieur avec le nom qui s'est donné par rapport à sa réaction dans cette situation-là. Je ne l'ai jamais traité d'hypocrite. Mais lorsque tu poses des actions, c'est en fonction de ces actions-là qu'on t'attribue un adjectif. Et c'est ce que j'ai fait. À toi de venir déconstruire ce que j'ai dit. Est-ce que c'est faux? Qu'on ne comprend pas quelque chose, on prend la peine de réécouter. Ladji Chérif n'a pas partagé cette vidéo-là parce qu'il aimait ce peuple ou bien ce groupe qui est en train de dénoncer ou bien protester la candidature du truc, de l'autre candidat. Non. Il a fait ça parce que l'autre candidat, pour qui les autres étaient en train de protester, lui, il a des affinités avec la personne. Alors, quand on devient militant et qu'on essaie de sensibiliser les gens, on fait des vidéos pour convaincre les gens sur le choix ou voire même influencer le choix des gens sur un candidat, il est de notre devoir d'éclaircir la lanterne des gens, de dénoncer des choses qui ne sont pas des valeurs. Parce que hier, on a dénoncé ces mêmes trucs-là. Et lorsqu'on a pu convaincre les gens qu'ils ont voté et qu'il y a des gens qui se permettent de légèreté, quand est-ce qu'il a dénoncé ça? Moi, je n'ai pas voté le président de la République parce que c'est un nordiste. Je l'ai voté parce que le monsieur a démontré par A plus B, étant Premier ministre, de quoi il était capable. Étant à l'FMI, de quoi il était capable. Alors, quelqu'un qui a démontré comme ça dans pas mal de trucs d'établissement, lorsqu'il me demande de lui donner une chance pour pouvoir gérer la Côte d'Ivoire, les yeux fermés, je m'en vais pour lui donner une chance. Pour qu'il me prouve encore et il arrive à me convaincre encore qu'effectivement, je ne me suis pas trompé. Mais lorsqu'il y a des malversations autour de lui, alors que ce n'est pas partie de son programme électoral, en tant que militant qui a adhéré à un parti par rapport à des valeurs, par rapport à des idéologies, je dois dénoncer ça pour dire c'est pas à cause de ça là j'ai lutté hier, c'est pas à cause de ça là j'ai communiqué hier. Donc lorsque Ladji fait passer cette vidéo là, c'est ce qui m'a amené à interpeller Ladji. Parce que cette même situation se passe dans pas mal de villes en Côte d'Ivoire. Et ce qui est en train de ternir l'image du RHDP et ce qui ne fait pas honneur au président de la République à travers les agissements de certains cadres qui sont autour du président, mais qui posent des actions qui ne font pas honneur et quelque part même c'est en train de diviser le RHDP. Donc en tant que militant, il est de mon devoir de dénoncer ça. Libre à Ladji de ne pas dénoncer. Mais ce n'est pas quand lui, son intérêt peut-être sera en jeu, qu'il va reconnaître ces malversations-là. C'est ça qui est la mauvaise foi et c'est ça qui est l'hypocrisie. C'est en français j'ai parlé. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué dans ça? Je vais mettre la vidéo du monsieur et puis ensemble, on va essayer de décortiquer sa vidéo.
Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 mars 2023. J'ai fait cette petite vidéo pour répondre voilà, à un jeune frère qui a donné son point de vue concernant la vidéo faite par Ladji Chérif. Dans cette vidéo où Ladji Chérif parle de la région de Séguéla, qui est sa propre région. Voilà, j'ai vu ça sur la page de Éclaireur Pro Vérité. Dites-moi si vous entendez bien le son et si le live ne bug pas, faites-moi signe. Au pire, si vous entendez aussi, bon, on continue. Je salue ce monsieur qui fait un bon boulot pour le RHDP, pour le pouvoir en place et pour tous les Ivoiriens. Mes amis, dans cette vidéo, le monsieur, le frère traite Ladji Chérif d'hypocrite. Voilà, il dit, Ladji c'est un hypocrite parce que dans les autres régions, quand on critique les cadres, les actions de certains cadres, Ladji ne partage pas, Ladji ne fait pas de vidéos dessus. Quand il s'agit maintenant de Séguéla, qui est la région de Ladji, et il sort maintenant pour parler. Pour lui, ce n'est pas normal. Mon jeune frère, moi, pour ok, merci le roi. On continue. moi, c'est normal. Sur les réseaux sociaux, chacun sait pourquoi il est sur les réseaux. On est beaucoup pour soutenir les actions du président, les actions du gouvernement, mais chacun a sa ligne de conduite. Par exemple, Ladji Chérif a dit à tout le monde, lui, il ne va pas critiquer les cadres. Il ne va pas attaquer les cadres. Mais cela ne veut pas dire que dans sa propre région, quand il y a quelque chose qui n'a pas de point de vue à donner, il ne va pas attaquer les cadres pour affaiblir le parti, oui, mais ce qui se passe chez lui, il peut critiquer pour que les choses changent. Vous avez donné beaucoup d'exemples. Ce qui s'est passé à Odjéné, où on choisit les cadres, où on choisit les candidats du RAIDP depuis Abidjan, et il y a des candidats qui ne sont même pas en contact avec la population. Oui, on dénonce ça, nous tous. Mais chacun dénonce pour sa région. Hein. Oui. Depuis 2016, nous sommes sur les réseaux sociaux pour critiquer les cadres du Béret. Mais on a toujours soutenu le président Ouattara. Depuis 2016, nous, la région du Béret, la jeunesse de Makono, c'est là, la jeunesse de Makono, Tchéningme, comment on appelle, Kanyina, etc., autour de Makono, on a toujours critiqué nos cadres, mais personne nous a aidés. Voilà, mais c'est logique. Même si là, je ne parle pas de ce qui se passe à Odjéné, entre les cadres de Odjéné, si là, il ne critique pas les choix qui ont été faits à Odjéné, il ne critique pas les choix qui ont été faits à Makono, il ne critique pas les choix qui ont été faits à Daloa, tout ça pour le RDP, mais ce qui se passe chez lui, il est intéressé. Mais c'est comme ça se passe chez nous. Bon, vous voyez, le monsieur, c'est un père de famille. Une manière de dire que ce n'est pas un enfant. Regardez un peu les dits du monsieur. Mais à l'écouter, je me pose la question, voilà pourquoi j'ai mis un titre, c'est quoi un militant et c'est quoi le rôle d'un militant? Est-ce que le militant, c'est celui, comme hier on a assisté, c'est ceux à qui on disait, arrêtez de manger, allez, sortez. Et ceux même qui disent sortez, eux, ils vont dans les bunkers pour se mettre à l'abri. Est-ce que c'est ça le rôle d'un militant? Est-ce que c'est le militant, c'est celui qui finit de donner sa poitrine et vient s'asseoir pour voir des détournements ou bien pour voir des malversations et dit non, comme c'est les cadres, entre parenthèses, des demi-dieux, on ne doit pas parler de ça.
Parce que quand le monsieur il me dit, oui, ça se passe à Odiéné, même si l'Adji ne parle pas de ça, le problème, ce n'est pas Odiéné, il ne faut pas voir ça comme ça. Va au-delà de Odiéné. La réflexion, poussons un peu la réflexion. Ce qui se passe à Odiéné se passe au nom de quel parti? Est-ce que ça fait honneur au parti? Est-ce que ça là même ne va pas détruire le parti? Est-ce que ce n'est pas en train de, c'est-à-dire aller à l'encontre même des combats et des critiques qu'on a eues hier contre d'autres pouvoirs ou bien d'autres partis politiques? Donc, tant que ce n'est pas dans ma région, il y a des gens qui peuvent prendre le risque par rapport à les affinités avec quelqu'un, provoquer des zizanies, à diviser les voix même du RHDP qui sont là-bas. Est-ce que ce n'est pas faire une opportunité même pour les opposants? Parce que quand ces agissements-là vont diviser le parti, ceux qui vont plus se reconnaître dans le RHDP par rapport à ces malversations-là, qui ne font pas honneur à l'idéologie même du parti et au président de la République, où est-ce qu'eux, ils vont partir? Et c'est parce que ça s'est passé à Odiéné que vous n'êtes pas senti concerné par les critiques des autres et l'interpellation de ces agissements-là, là-bas, que demain, ça peut se répéter à Séguéla, demain, ça peut se répéter à un truc à Boaké, demain, ça peut se répéter à Abobo. Pourquoi jusqu'à présent, la liste des candidats n'est pas encore sortie? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et si d'autres n'avaient pas le courage, malgré ils n'ont pas regardé la région pour dire non, je ne suis pas un enfant de cette région-là, ou bien je ne suis pas un enfant de cette ville-là, que aujourd'hui cette liste-là a du mal à sortir. Parce que quelque part, le président a entendu les grognes de ceux qui n'étaient pas d'accord par la manière de faire sur les choix des candidats. Mais on peut aller imposer des candidats qui ne vont rien faire parce que le peuple même sait que celui-là, on lui a donné une chance une première fois. Et dès qu'il a eu cette chance-là, il est parti s'asseoir à Abidjan. Et celui à qui on a refusé la candidature, c'est lui, il est toujours là pour nous. 3 heures du matin, on peut aller toquer sa porte. Et il est là pour la population. 4 heures du matin, on peut aller toquer chez lui. Sans hésiter, il essaie de répondre à nos appels. Et lui, on le met de côté. On impose l'autre. Le gars, il ne fait rien. Parce que c'est le choix d'un parti politique demain qui est amené à présenter un candidat pour la présidentielle. Mais qui pourra venir battre campagne pour ce monsieur-là pendant les présidentielles, alors que celui-là même qui était en mesure de convaincre les gens pour dire ce que je suis en train de faire là, c'est le monsieur-là. Donc, ce que j'ai fait ici, là, si c'est le monsieur-là qui m'a permis de faire ça, faites-lui confiance encore et puis votez pour lui. C'est à travers le choix des candidats des différentes élections, que ce soit régional, départemental, législative et tout. Parce que vous devenez comme des missionnaires pour ce président-là. Mais si on doit prendre des candidats par rapport aux affinités, même si son bilan sera 0, ce qui va remonter le peuple contre le président demain pour dire hier on a voté pour toi et tu n'as rien fait. À cause des bras cassés qu'ils ont imposés après, qui devraient aussi ramener le développement chez nous.
mais qui n'ont rien fait pour honorer ce que tu nous as promis pendant les élections présidentielles. À ce niveau de réflexion-là, moi, je m'en vais, je ne regarde pas parce que oui, c'est au dîner, moi, je viens de l'autre côté. Donc, si la maison brûle là-bas, ça ne me concerne pas. Non, on a un point commun, c'est le RHDP. Et le seul capitaine avec les valeurs qu'il implique, c'est le président de la République. Mais me limiter dans les réflexions à on adhère à un parti parce que chacun sait ce qu'il est venu chercher. Si moi j'ai eu peut-être mon bon vieux père en tant que ministre, c'est bon. Mon bon vieux père peut faire ce qu'il veut, même si demain ils vont utiliser les mauvaises actions de mon vieux père pour pouvoir taper sur le président de la République qui est le seul capitaine du bateau, c'est pas grave. C'est qu'il y a sur moi et puis mon vieux père m'aimait bien, donc je m'étais. Pour vous, c'est ça un militant? Pour vous, c'est ça la politique? Si on a critiqué ça hier, c'est parce qu'on a trouvé que ce n'était pas la meilleure manière de faire la politique. Et ce n'est pas cette politique-là, nous, la jeunesse, on doit avoir comme héritage. Ce n'est pas cette manière de faire la politique-là que nous, on doit avoir comme héritage. Et quand on a un monsieur qui regroupe des valeurs en tant qu'humain, en tant que responsable, et il y a des gens qui vont à l'encontre de ces valeurs-là, on préfère dénoncer lorsqu'on voit ça loin avant que ça arrive chez nous. Mais tu justifies ça, oui, hier, vous avez critiqué dans le béret et tout. Et c'est ça le vrai problème. Si tout le monde avait compris le sens du militant, le rôle du militant, peut-être si ça avait commencé chez vous et que tout le monde avait dénoncé, ça n'allait pas se répéter à Odjene, ça n'allait pas se répéter à Bouaké, ça n'allait pas se répéter dans pas mal de villes. Et moi, c'est pas pour ça que je suis descendu dans les rues hier. Et moi, c'est pas pour ça que j'ai marché hier. C'est pas pour ça que je fais des vidéos. Et je te mets au défi. Au lieu de déformer les dires des gens, une vidéo où Ladji a interpellé, ou se plaignait pour dire hey, on a trop donné pour le RHDP ou bien pour le RDR. Voici ce dont ma région a besoin. Parce que c'est ce que tu veux nous faire croire, mais ce n'est pas ce que Ladji a dit. Parce que c'est le même Ladji qui dit, même si le président choisit Kabri, on est avec lui. Alors pourquoi il veut soutenir des belligérants qui, ou bien des militants qui soutiennent quelqu'un d'autre, qui n'est pas encore le choix même du parti? Son soutien justifie quoi en ce moment? Ou bien en ce moment, il oublie qu'il a dit à un moment que même si le parti choisit Kabri, on va aller derrière Kabri. Dans sa vidéo, il n'a jamais dit que, voilà, dans mon village, on a besoin de pompes, ou bien on a besoin d'usines, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Dans sa vidéo, il n'a jamais dit ça. Mais ce soutien, c'était pour des gens qui n'étaient pas d'accord sur le choix du président sortant du conseil régional du Woroba, ou bien du Worodougou. Et comme lui, il n'est pas d'accord avec ce monsieur, parce que l'autre en face, c'est son bon vieux père, ça, il ne peut pas cacher ça. Et il ne peut pas dire le contraire. Alors, en ce moment, il va venir encourager les gens à manifester dans la zone. Alors que lui, le même là, disait hier, je ne peux pas mener des actions ou bien soutenir des actions qui vont ternir l'image du RHDP. Mais quand tu soutiens des gens, tu encourages des gens à travers tes vidéos à faire des manifestations et à te balancer les vidéos pour que toi, parce que ta plateforme porte, pour que toi, tu puisses publier ça.
une manière de soutenir les actions. Est-ce que tu n'es pas en train de te contredire? Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Parce que quand tu dis ça aujourd'hui et demain tu viens dire le contraire, selon tes intérêts, comment tu appelles ça? Je n'ai jamais dit la communication de l'ADI était nulle. Chaque personne a sa manière de faire ses vidéos. Il y a des frères qui font des cyberactivistes qui font des vidéos en aussi. Et ça porte parce que tout le monde n'a pas le même niveau intellectuel. Et il y a d'autres qui font les vidéos en djoula parce qu'ils savent que à travers ces trucs-là, cette communication en djoula-là, ils pourront convaincre des gens. Et c'est dans cette communication en djoula-là, eux, ils vont plus se sentir à l'aise. Donc, on n'a jamais dit que sa communication, il n'a pas été utile. Non, on n'a jamais dit ça. Mais quand ça devient un truc où il faut soutenir des gens pour protéger son intérêt, et c'était là-dessus, sur d'autres choses, même quand ça doit diviser le RHDP, même quand ça doit salir l'image du président, c'est sur ça que je l'ai interpellé. Sinon, je n'ai jamais dit que truc. Donc, quand on ne comprend pas, on demande, ou bien on réécoute la vidéo. Big up à toi, chef frère éclaireur. C'est comme ça que ça se passe, chez tout le monde. Nous, on a crié ici. Big up. La Mao, Massiata Blanc, big up. Binet Sidibé, merci pour les likes. Et voilà, je mets la vidéo et puis au nom de ce cadre-là, nous, on a dit qu'il n'y a pas de justice à Makono. SOS Goudron pour Makono, c'est nous, on a commencé sur les réseaux sociaux, commencé par la page des Koyara du monde entier. Qui nous a soutenus? Il y a des frères qui, il y a des frères même qui nous ont attaqués. On dit non, on parle mal du président. On dit non, on parle de la région du Béret. On dit le développement en train de partir. Il n'y a pas de justice à Makono. Il n'y a pas de commissariat à Makono. Il n'y a pas de, 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 il n'y a pas de. Ok. À ce niveau-là, encore, chers parents, jusqu'à aujourd'hui, on a mis notre poitrine sur le projet de l'Union du Grand Nord. Malgré d'autres n'étaient pas d'accord. On les a déclarés comme ennemis parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour le projet de l'Union des Grands Nord. Parce que nous, on ne se limite pas à notre région. Non. Mais on sait que ce monsieur-là peut faire pour toute la Côte d'Ivoire. Et on les a interpellés sur pas mal de choses dont le Nord n'avait pas bénéficié. Parfois, même on a dénoncé sur notre plateforme comme quoi il y a trop d'inauguration au nord, il y a trop d'inauguration au sud, il y a trop d'inauguration au sud, à l'est ou bien au centre. Et le nord a pris tellement de retard qu'on devrait rattraper ce retard-là. On a dénoncé ça sans dire oui, tant que mon village ou bien venir se battre seulement que pour les intérêts de mon village. Nous, notre militantisme, c'est pas comme ça. On a interpellé sur pas mal de choses. Et quand tu parles du Béret, il y a un frère du nom de Valim Sissé qui venait sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, qui donnait comme ça l'opportunité à tous les Ivoiriens qui pouvaient dénoncer des choses qui ne faisaient pas honneur au président de la République. Et ce monsieur-là a dénoncé pas mal de choses sur le choix des candidatures qui se passaient dans cette zone-là. Et on a critiqué parce qu'on s'est dit ça ne fait pas honneur au président. Et ce n'est pas parce qu'on n'habite pas là-bas qu'on ne doit pas dénoncer. On a dénoncé ça. Tu peux aller voir les émissions des Éclaireurs Pro Vérité où tout le monde venait dénoncer les malversations qui ne faisaient pas honneur au président de la République et qui pouvaient même salir l'image du RHDP. On est candidat pourquoi? Ou bien on est militant pourquoi? Pour accompagner le monsieur dans la vérité sur un programme qu'il nous a promis et qu'il est en train de réaliser, mais malheureusement, d'autres personnes de mauvaise foi sont en train de mettre les bâtons dans les roues de certains projets. C'est quoi le rôle d'un militant?
Ça s'est limité juste à aller voter, faire de quelques personnes des demi-dieux sur terre et après venir s'asseoir pour regarder. Moi, je dis toujours, ces cadres-là, personne n'a payé mon mouton de baptême. Je dois personne. Au contraire, ils me doivent. Parce que grâce à ma voix, aujourd'hui, il y a un président de la République qui les a mis à leur poste où ils sont. Donc, c'est eux qui me doivent. Et s'ils me doivent, je dois être en mesure de contrôler les gestions et leur demander des bilans. C'est ça le rôle d'un militant pour moi. Le militant, ce n'est pas celui à qui on dit arrêtez de manger, sortez, et puis il va sortir pour se mettre face aux armes. Ce n'est pas celui à qui on dit arrête de marcher, cours, et puis il va courir sans demander pourquoi. Je suis le militant qui dit hier tu m'as promis ça, aujourd'hui je t'ai donné cette chance-là. Qu'est-ce que tu as pu faire de tout ce que tu as promis? Mais quand tu viens parler de Ladji, non, sa région, il a le droit d'interpeller le gouvernement ou bien de s'y plaindre, mais il s'est plaint sur quoi? Et depuis lors, quand j'ai fait la vidéo, s'il était dans la vérité, pourquoi il n'a pas continué à soutenir le monsieur sur sa plateforme? Et comme tu dis, c'est quelque part les besoins de cette région-là qu'il est en train de demander dans sa vidéo. Montre-moi une vidéo où il a demandé, voilà, mes parents m'ont appelé pour dire dans telle région, ils ont besoin de salles de classe. Dans telle région, ils ont besoin de lumière. Dans telle région, ils ont besoin de trucs, de l'eau. Pourtant, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, à partir d'un nombre d'habitants, je crois 5 000, ou bien combien de nombre d'habitants, ils peuvent faire des dossiers, monter les dossiers et demander que les villages ou bien les régions soient électrifiés. Et à partir de ce nombre-là, ils ont l'obligation de partir électrifier ces zones-là. Et il y a des frères qui sont venus sur la plateforme d'éclaireur Pro-Vérité, qui ont fait ça, où on les a accompagnés à monter le dossier. On n'a pas attendu pour dire non, comme ce n'est pas dans le nord chez moi, ou bien comme ce n'est pas dans ma région, alors je n'ai pas le droit de parler de ça, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est parce que nous, on a compris que même si ce n'est pas dans notre village ou bien notre région, mais en accompagnant ces personnes-là à pouvoir rentrer dans un truc, à pouvoir avoir l'électricité dans les villages, ça fait des gens qui sont convaincus et ça fait des voix demain en 2025 pour le président. Voici le rôle d'un militant. Ça ne se limite pas juste à faire des vidéos. Mais si tu peux poser des actions pour pouvoir séduire des gens. Parce que demain, quand il y aura l'électricité dans ce village-là, c'est le président qui sera remercié. Et c'est le président qui a séduit des gens comme ça pour 2025, pour le rendez-vous de 2025. Mais on ne dit pas, oui, comme ce n'est pas dans ma région, alors ça ne m'intéresse pas. Parce que si tu ne signales pas ce qui se passe dans le village de l'autre, dis-toi que ces mêmes personnes qui sont en train de manigancer ça seront en confiance et au fur et à mesure, ça va se propager jusqu'à chez toi. Et c'est ce que Ladji n'a jamais fait. On t'écoute. Ladji, citant le président, il n'a jamais partagé ça. Mais nous, on n'a jamais aussi pensé que Ladji, comme on appelle, il est contre la région du Béret, non? Parce qu'il sait d'où il vient. Tu peux m'appeler. Attends, je t'appelle. Je t'appelle. Allô? Oui, bonsoir, chef, tu m'entends?
bien. Comment ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Merci. Merci beaucoup pour ce sujet. Il n'y a pas de quoi, chef frère. Ok. Je te dis merci infiniment. Et en fait, l'exercice auquel tu es en train de... Oui. J'espère que les gens... Est-ce que correctement? Est-ce que vous entendez bien? Faites-moi signe et puis on continue. Dites-moi si le son est bon et puis on continue. S'il vous plaît. Frère, tu peux continuer. Hein. Je pense que bon, si le son n'était pas bon, ils allaient mettre en commentaire, mais là, on peut continuer. Ok. Ok. Vraiment, je peux te dire par rapport à ce que tu es en train de demander une fois de plus. Et chef frère, comme pour te dire que ça rend vraiment triste quand on voit de telles vidéos. Chef frère, j'ai Oui. des retours, ils me disent que le son n'est pas trop bon. Effectivement, c'est ce que je réponds. Je ne sais pas si... Ok, attendez, je vais couper les lampes. Ok, ok. Ok, merci pour ceux qui ont répondu pour que, bon, voilà, ils ne parlent pas dans le vide. Au moins, on coupe et puis après, on peut relancer pour... Alors? Oui, Après. oui, je pense que là, ça peut aller. Hein. Ok, c'est bon. Ouais. Okay. Donc, je disais comme ça, merci pour vraiment le travail que tu as fait de faire. Oui, chef frère, il n'y a pas de quoi. Parce que vouloir expliquer qui se comprend le plus simplement du monde, c'est vraiment croire qu'on a vraiment du travail à faire. Et à la réalité, c'est ce qu'on a toujours expliqué. Quand on a dit que les militants n'ont pas une formation politique, encore moins une formation idéologique. Voilà un exemple pratique en face de tous. Le monsieur voudrait que, et d'abord, j'allais poser la question, celui qui parle là, Beryl parle là, Oui. il parle en tant que l'avocat de l'ADI, donc c'est l'ADI qui l'a positionné, ou il parle en tant que quelqu'un qui peut donner cette idée, parce que c'est très important dans la suite de ce que je vais dire. Bah, la question reste posée parce que le monsieur, en vérité, moi, je ne le connais pas en tant que tel. Okay. Et je ne pense pas aussi avoir dit son nom dans ce qui la vidéo. revient à dire qu'on va exploiter l'affaire sur les deux aspects. S'il a été envoyé par l'ADI, donc ça se comprend qu'il est peut-être le relais de l'ADI. Ce que je ne verrai pas parce que l'ADI même a suffisamment les compétences pour pouvoir se défendre. Et donc, je vais rester sur le postulat qu'il a parlé de quelque chose où il n'est pas concerné. Et ça, quand je regarde son âge, je me dis que c'est quelqu'un qui doit avoir de la sagesse. Et dans les principes minimum du pouvoir vivre là, quand quelque chose ne te concerne pas, tu attends qu'on te dise de rentrer dedans. Exactement. Il faut qu'il retienne ça. Deuxième chose, supposons maintenant qu'il veuille défendre l'indéfendable. Est-ce que c'est que lui-même il veut défendre? Est-ce qu'il faut de quoi les questions? Quand tu écoutes sa vidéo, lui-même il est hors sujet, il est perdu dans ce qu'il dit, parce que tout ce qu'il dit, il ne fait que lui-même se contredire et se mettre des dents dans le pied. Effectivement, les exemples que tu donnes, en disant que l'ADI vient défendre les intérêts du Béret parce qu'il y a cette option, c'est ce que le président Ouattara a toujours combattu. Le programme Vivre ensemble, ça veut dire qu'il faut tenir compte des uns et des autres. Mais si Alassane Ouattara venait en Côte d'Ivoire, il nous avait dit qu'il venait pour sa région, on n'aurait pas soutenu. Exactement. Mais aujourd'hui, comment il dit que lui, il est un militant d'Alassane Ouattara, peut dire je me bats pour ma région. Et si moi, je dis qu'aujourd'hui, je vais me battre pour ma région, et si chacun de nous se dit qu'on va se battre pour notre région, est-ce que cette posture-là ne va pas être un élément pour fragiliser même l'objectif du chef de l'État? Bien sûr. Et donc, on ne peut pas critiquer la posture de l'ADI parce qu'il a voulu parler pour sa région.
On a critiqué un fait simple et clair devant nous tous. On veut aller à des élections de la mairie et des régionales. Les gens ont fait du mauvais casting. Ils ont choisi leurs amis, leurs parents et des proches. Les preuves sont là et on les a tous émis sur les plateformes. Mais on n'a jamais vu quelqu'un se lever pour critiquer ça, à part la classe éclaireur pro-vérité. Sauf le jour, à travers ta vidéo, quand Ladji va sortir pour dire qu'il y a quelqu'un et que lui n'accepterait pas, je ne connais pas le nom de la personne, lui n'accepterait pas la forfaiture qui est en train de se passer. Mais tiens, nous, en fait, chef frère, il y a le candidat sortant, le ministre Bouaké Fofana, qui est le président du conseil régional. Et donc, pour les élections prochaines, il y a le ministre qui veut, en tant que candidat sortant, qui veut se représenter. Ladji ne critique pas parce que le monsieur veut se représenter. Ou pour dénoncer, oui, au nom de la démocratie, tu as fini ton mandat, va. Mais Ladji se prononce parce que le candidat d'en face, c'est monsieur Ben Abdoulaye, qui est lui son bon vieux père. Et ça, je l'insiste, j'affirme, parce que lui, il ne peut pas dire le contraire. Effectivement. Effectivement. Et donc, c'est là que j'en venais pour dire que toute la communication de l'avocat du diable, si j'ai pu me le permettre, ou de l'avocat du diable, oui. Il ne dit pas que toi, mais que ce que tu as dit là, c'est faux. Quand tu viens te défendre, tu viens avec des preuves. Et là où on attend ce monsieur, tout comme l'a dit, parce que ce que tu viens d'affirmer aujourd'hui, si c'est une accusation, Ladji doit être capable de sortir des preuves à l'appui pour montrer de façon factuelle que mais que tu es dans le faux. Et comme ça, on va reconnaître que tu es dans le faux. Et donc, qu'il aille demander à Ladji si ce que tu as dit là, c'est faux ou si c'est vrai. Qu'il prenne les preuves et qu'il vienne te mettre. Jusqu'à preuve du contraire, comme je le disais, c'est vrai qu'on prend un âne pour prendre des livres, mais cela ne rend pas l'âne intelligent. Non. Et donc, il est très important qu'il comprenne le combat dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, s'il veut véritablement mener un combat et qu'il n'est pas dans le sectarisme et dans le régionalisme, il a fait la vidéo là. Il n'a qu'à venir, il n'a qu'à faire une seule vidéo pour critiquer le comportement des militaires musulmans actuellement qui se passe, qui sont en train de vendre les places des pèlerins musulmans à des étrangers. Il y a quel type de communicant qui a parlé dessus? Et si moi je ne suis pas musulman, mais que je me suis prononcé dessus, et qu'on me traite d'anti-musulman, qu'on me traite d'islamophobe, mais malgré ça, je suis venu défendre les intérêts des musulmans. Je crois que on les a sachés ce terrain. Chef frère, pour soutenir ta thèse, si tu me permets, dernièrement, on a vu un gars du PPACI qui est parti séduire comme ça les gens dans le Nord. Oui, faites confiance à Gbagbo parce que Gbagbo vous a fait partir à la Mecque et tout. Et pendant ce temps, il y a d'autres qui sont en train de saboter le pèlerinage qui a été subventionné par l'État ivoirien. Mais est-ce qu'on peut pas prendre ça demain pour salir l'image du président et en même temps faire la bénédiction de Gbagbo pour dire, ah, vous avez vu hier, Gbagbo vous faisait partir à la Mecque et voilà, celui pour qui vous êtes mort, voilà comment ça se passe en son temps. Mais en ce moment, ils sont plus militants, ils connaissent plus le rôle du militant pour pouvoir dénoncer ça. Mais effectivement, ce que vous dites là, c'est là que vous voyez l'importance d'une petite formation en termes politiques. C'est vrai que chacun peut parler, mais est-ce que ce que chacun dit là, ça a de l'importance, ça a de la graine? Voilà où réside l'affaire. Et donc, on attend le monsieur, comme je le disais, pour ne pas couper ou prendre trop de temps, qu'il nous amène les preuves de ce que tu as dit, qui ne soit pas vrai. Et que dans un deuxième temps, ils comprennent que ce n'est pas le sectarisme qui va prédominer, et c'est ça notre combat. Et ce n'est pas nos intérêts particuliers. Parce que moi, je veux attendre qu'il y ait des problèmes et qu'un cas qui est proche de moi soit un problème avant de réagir. Ça veut donc dire que je ne suis pas là pour la Ouattara, je ne suis pas là pour la Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas là pour notre région, on n'est pas là pour un individu, on est là pour la Côte d'Ivoire qui est incarnée par Ouattara. On va le clamer haut et fort et on va toujours continuer à critiquer sans distinction, mais sur la base de la vérité et des preuves
de cela c'est question. Et donc, trop parler, c'est une perte de temps. Le monsieur devrait s'évertuer à nous apporter des preuves de ce qu'il dit. Et donc, il est carrément hors sujet, il est dans le dilatoire, et il est en train lui-même de l'appeler ses propres nombrils. Ça ne nous regarde pas. Ça, on appelle l'exercice de la honte. Mais je lui dis très bien que l'exercice dans lequel il se met là, s'il veut avoir la honte de sa vie, nous, on est plus que prêts à aller jusqu'au bout. Parce que moi-même, j'ai mis cette vidéo que tu as fait là, j'ai dit, j'assume. Je m'appelle éclaireur pro-vérité. Et ce monsieur-là, il peut faire ses vidéos, il peut suivre sa philosophie. Mais lorsqu'on est en politique, là, c'est pas une classe de mandrasa. Moi, je lui dis ça, c'est pas mandrasa, c'est pas religion. Donc, ou bien c'est pas Dougoumaka. Et donc là, on va critiquer les cadres qu'eux voient comme des dieux. On va critiquer Alassane Ouattara même. On va critiquer tous les cybermoutons communicants du RHDP. Et on va mettre les preuves et il n'y aura jamais personne qui va venir les démontrer. Et je crois que c'est là que j'allais m'arrêter pour dire à nos militants d'être très mobilisés, de ne pas se laisser distraire par qui que ce soit, parce que les discours sectaires, les discours de division, ou bien sûr des cadres, c'est la chose la plus indigne. Et le président même là, la honte qu'il voulait éviter, en disant de laisser les gens voter les personnes qu'ils veulent et se choisir les dirigeants locaux là. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Aujourd'hui, des gens disent que eux se souviennent qu'il faut se battre pour leur région. Après plus de 11 ans. Mais où est-il? De 2011 jusqu'à aujourd'hui, où est-il? Et dans votre région même là, vous avez apporté quoi? Allez payer les assurances maladie pour donner à vos parents. On est tous en Occident. Faites ça. Parce que nous qui vous parlons là, nous on a des faits qui sont là, on ne peut pas finir de les compter. Même ce matin, vous, les musulmans là, vos parents, ils sont en train de me remercier. Ils disent que nous sommes les seuls à avoir critiqué. Eux-mêmes, ils savent qu'il y a des problèmes, mais eux, ils ne peuvent pas critiquer. Mais nous, on a critiqué. Mais aujourd'hui, ça se passe en temps réel devant tout le monde. Pourquoi vous ne critiquez pas? Ah, donc ceux qui ne sont pas musulmans ne doivent pas parler du problème des musulmans. Et donc, le monsieur à venir faire l'exercice de parler de ce qui se passe dans le H, là, comme ça, il va avoir un sens. Mais vouloir défendre l'indéfendable, c'est la chose la plus honteuse. C'est ce que j'allais dire. Ok, merci, chef frère. Je vais terminer cette vidéo-là. Et puis, voilà, on s'attrape en classe tout à l'heure. Donc, on se dit à tout à l'heure. Donc, voilà, famille. À un moment donné, soyons des militants, mais soyons des militants vrais. Les cultes de personnalité, ça induit Gbagbo en erreur. La reconnaissance de certains militants, cette reconnaissance-là qui a fait d'eux des cadres, ça a existé dans le temps de Gbagbo. Et ça induit Gbagbo en erreur. Parce que quand on voyait les agissements des tapés d'eau, et ce monsieur-là ne pouvait pas parler, quand on voyait les falsifications de Stéphane Kipré, parce que c'est le gendre, et pas mal de choses comme ça, ça a induit Gbagbo en erreur. Est-ce que c'est ce qu'on veut voir au RHDP pour que le vieux là se tape la honte et on va dire qu'on a été militant, on va dire qu'on a donné notre poitrine pour qu'en fin de compte, ceux à qui le président a fait confiance, certains ont donné le bâton à l'opposition pour pouvoir taper le vieux là avec et on va dire qu'on est militant. Combien de choses se passent aujourd'hui sous le mandat de ce monsieur? Qu'est-ce qu'on critique? Où on interpelle les autorités pour dire non, ça on n'est pas d'accord parce que ça ne fait pas honneur. C'est pas déjà dans la logique, ça ne respecte pas les droits et ça ne fait pas honneur au président. C'est pour ça que j'ai voté. C'est pour ça que j'ai voté, que j'ai marché. C'est pour ça que d'autres sont morts. Mais ce n'est pas pour venir donner la possibilité à d'autres personnes d'être riches et se moquer
ou bien mépriser ceux qui ont donné de leur sang, ceux qui ont donné de leur temps. C'est quoi le rôle du militant? Est-ce que le militant, c'est le suiveur? À un moment donné, élevons le niveau. Pourquoi vous pensez qu'étant militant, même si c'est militant de base, qu'on ne peut pas apporter quelque chose au parti? Voici les questions. Et est-ce qu'on est militant parce que demain, s'il est au pouvoir, on veut que le monsieur vienne faire juste dans moi, ma région, et on se limite à ça? Mais si c'est ça, là, il allait commencer par Congo. Il allait faire sa capitale politique aussi, comme de la manière le premier président l'a fait à Yamoussoukro. Mais il est venu pour toute la Côte d'Ivoire. Et s'il est en train de servir toute la Côte d'Ivoire et qu'il y a d'autres choses qui se passent qui ne vont pas faire honneur au monsieur, c'est le rôle de qui? De dénoncer. Si le président a dit, faites confiance, approchez-vous de la population et laissez la population choisir les candidats, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui sont rentrées dans son oreille. Et lui-même, il a constaté. Quand il dit à ces cadres-là, allez vers la population. Quand il dit à ces cadres-là, ou bien au directoire, laissez la population choisir les candidats. Vous connaissez le président, non? Vous savez qu'il ne parle pas dans le vide. Mais pourquoi non, ça ne nous amène pas à réfléchir? Ou bien à interpeller ceux qui font semblant de ne pas comprendre et qui s'entêtent. Et pourquoi jusqu'à présent la liste TAD a sorti? Et ce qui me désole parfois, avec tout ce que le monsieur a apporté, il y a des gens qui vont aller se baser sur peut-être 5 000, 3 000 pour pouvoir corrompre encore des gens. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la politique? Dites-moi une vidéo où le président, pendant la campagne, est en train de partager l'argent pour pouvoir séduire les gens. Non, il a séduit les gens avec son travail. Et tout le monde voit, tout le monde est convaincu. Parfois, quand tu regardes, tu te dis, il y a certains cadres, ils ont plus appris pendant l'opposition chez Gbagbo même que chez le monsieur qui est le capitaine du bateau. Parce que certains, par rapport à les agissements, quand tu regardes ça, il n'y a que le comportement de Gbagbo tu vois en certains cadres. Est-ce que c'est faux? Est-ce que je suis le plus intelligent? Regardons et puis soyons sincères envers nous-mêmes, notre conscience. Quand on parle de justice, est-ce que vous ne voyez pas? Le président travaille, mais il n'est pas Dieu. Il ne peut pas être parfait dans tout. Il ne peut pas construire un monde parfait. Mais quand on remarque des failles et qu'on peut rectifier ces failles-là, la moindre des choses, en tant que militant qui connaît son rôle, qui sait pourquoi il a voté pour le monsieur et qui sait se rappeler qu'il a eu à dénoncer des choses qu'il voit aujourd'hui. Alors qu'hier, il a critiqué ça. Il doit avoir le courage de pouvoir se désolidariser de ce genre de trucs-là. Et combien de fois il s'est désolidarisé de ce genre de trucs-là? À part quand son intérêt ou bien l'intérêt de son vieux père est en jeu. C'est en ce moment on se rappelle qu'il y a des choix qui se font, c'est pas bien et je ne suis pas d'accord avec. Mais non, il y a eu tellement de cas avant pour ton vieux père. Il y a eu tellement de situations avant pour ton vieux père. Donc, si ça ne se passe pas dans toi, ta région, si ça ne touche pas ton vieux père, alors la Côte d'Ivoire peut brûler. Tant que les intérêts de ton vieux père sont sécurisés, c'est bon. Tu es militant du RHDP ou bien tu es militant pour un seul vieux père ou bien pour une seule personne. Voici les questions
Et voici ce pourquoi j'ai interpellé le monsieur. J'ai jamais mis sa communication en doute. J'ai jamais mis sa compétence en doute. Chacun fait sa communication comme il peut. Il y a d'autres qui parlent en aussi, d'autres parlent en baoulé, d'autres parlent en djoula, d'autres parlent en français soutenu, d'autres parlent en français terre à terre, et chacun apporte quelque chose. Mais quand on n'est pas dans la vérité, ou bien quand on fait une communication ciblée par rapport à des intérêts, en ce moment, on te rappelle que il y a longtemps, tu voyais ça. C'est pas parce que tu dormais. Ne fais pas semblant comme si tu venais de voir ça. Donc, famille, je vais terminer sa vidéo. Un bon boulot pour le RHDP, pour le pouvoir en place et pour tous les Ivoiriens. Je vais avancer un peu. Et j'ai vu la vidéo de Djabi et Patrick Djabi. J'ai vu la vidéo de Ben de New York. Voilà, mais ça suffit pour critiquer la région de Oudjene, de Kabadou, oui. Là, il n'est pas obligé de partager tout ça. Mais peut-être on peut demander à Lagui, vraiment, il faut essayer d'organiser des débats pour le choix de RHDP. Comment ça se passe? Et puis on va discuter. Chaque région n'a qu'à appeler. Nous, on peut envoyer cette idée-là. Non. Voilà pourquoi je demande c'est quoi le rôle du militant et c'est quoi un militant. Pendant la campagne, Lagui n'a pas fait campagne que pour sa région. Il a fait campagne pour sensibiliser tous les Ivoiriens, que ce soit en France, ici, comme en Côte d'Ivoire. Partout, les Ivoiriens s'y trouvent qui devraient voter. Sa vidéo a sensibilisé pas mal de personnes à travers le monde. Est-ce que ceux qu'il a sensibilisés à travers sa vidéo, il n'y avait pas des Odineka dedans? Ceux qu'il a sensibilisés à travers sa vidéo sur le choix du président, il n'y avait pas des gens de Bouaké dedans? Il n'y avait pas des gens de trucs du Wouroudou? Il n'y avait pas des gens de Gagnoua dedans qu'il a pu peut-être convaincre à travers ses vidéos? Mais demain, quand eux, ils ont des situations qui ne font pas honneur au président et qui va à l'encontre même de l'idéologie et des valeurs du parti, il a un devoir moral envers ces personnes-là. Il a un devoir moral envers cette région-là. Voici le rôle d'un militant, surtout un militant communicant. Parce que tu ne vas pas convaincre les gens sur ton choix. Et quand ils vont te faire confiance pour donner leur voix à ce militant-là, et demain, quand ils vont commencer à crier, parce que ce n'est pas ta région, donc ça ne te concerne pas. Il y a pas mal de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Quand on dénonce parfois, c'est ce même genre de groupe-là qui traite les gens de moutons noirs. Mais nous ne sommes pas des militants comme ça. L'orpaillage clandestin, on a fait des vidéos dessus pour sensibiliser nos parents. On a accompagné des gens à monter des dossiers pour pouvoir mettre la pression sur les préfets et même les chefs du village. Et le travail a été fait. Et résultat de ça, c'est le président qui prend. Et nous, ça nous fait honneur. Tant que ça va grandir le pouvoir de ce monsieur, tant que ça va grandir le nom de ce monsieur, voici le rôle d'un militant. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, prenez la peine de réécouter la vidéo que de venir déformer les dires. Quand vous ne comprenez pas aussi, après avoir réécouté, approchez pour demander des explications. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Merci à ceux qui ont liké pour sécuriser le direct. On se dit rendez-vous à tout à l'heure dans la classe. Il y a pas mal de dossiers à aller décortiquer. Donc, tous les élèves, allons-y là-bas. Chacun a son bic et sa feuille. On va aller décortiquer encore. C'est ça le rôle d'un militant. Vive la Côte d'Ivoire. Fidélité au Prado.
On est prêt pour toi jusqu'au Koyi. Allez, ciao, ciao.